3 psaumes puissants qui nous assurent de la fidélité de Dieu. Voici 3 psaumes puissants qui vous assureront de la fidélité de votre Dieu. Je vous propose de les écouter, de les déclarer, afin que vous soyez remplis d'assurance quant à la fidélité de Dieu. Psaume, chapitre 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a justifié. Le roi l'a fait libérer, le dominateur des peuples l'a relâché et il l'a établi seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et qu'ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité et ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Elles ont dévoré toute l'herbe dans leur pays. Elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé. Elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides, car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis au milieu des cris de joie.
Il leur a donné les terres des nations et ils ont tiré profit du travail des peuples afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel! Psaume chapitre 106. Louez l'Éternel! Célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi, dans ta bienveillance pour ton peuple, interviens pour moi, en accordant ton secours. Ainsi, je pourrai voir le bonheur de ce que tu as choisi, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché, comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles, ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée. Et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait. Il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'a survécu. Alors, ils ont cru à ses paroles, ils ont chanté ses louanges, mais bien vite, ils ont oublié ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Ils ont été saisis de convoitise dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Dans le camp, ils se sont montrés jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'est ouverte, elle a englouti Dathan et s'est refermée sur le troupeau d'Abiram. Le feu a embrasé leurs troupes, la flamme a dévoré les méchants. Ils ont fabriqué un veau à Horeb. Ils se sont prosternés devant une image en métal fondu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des roseaux. Il parlait de les exterminer, mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils ont méprisé le pays de l'hélice. Ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Ils ont murmuré dans leur tente. Ils n'ont pas écouté l'Éternel. Alors, il a levé la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur descendance parmi les nations et de les disperser dans tout le pays. Ils se sont attachés au dieu Baal Péor et ont mangé des sacrifices offerts à des morts. Ils ont offensé l'Éternel par leurs agissements. Et un fléau a éclaté parmi eux. Phiné s'est levé pour intervenir et le fléau s'est arrêté. Cela lui a été compté comme justice de génération en génération pour toujours. Ils ont hérité l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse a été puni à cause d'eux car ils l'ont exaspéré et il a parlé sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se sont mêlés aux autres nations et ont imité leur manière de faire. Ils ont servi leurs idoles qui ont été un piège pour eux. Ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ils ont versé le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils ont offert en sacrifice aux idoles de Canaan et le pays a été souillé par ces meurtres. Ils se sont rendus impurs par leurs actes. Ils se sont prostitués par leurs agissements. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. Il a pris son héritage en horreur. Il les a délivrés du pouvoir des nations. Ceux qui les détestaient ont dominé sur eux. Leurs ennemis les ont opprimés et ils ont été humiliés sous leurs mains. Plusieurs fois, il les a délivrés. Mais eux, ils s'obstinaient dans leur révolte et ils se sont enfoncés dans leurs fautes.
Il a vu leur détresse lorsqu'il a écouté leurs plaintes. Il s'est souvenu en leur faveur de son alliance. Il a eu pitié d'eux conformément à sa grande bonté et il a éveillé pour eux la compassion. De tous ceux qui les retenaient prisonniers, sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous au milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dira, Amen, louez l'Éternel. Psaume, chapitre 107. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tout le pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés et a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il les a arrachés leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour sa merveille en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter, il ensemence des champs, plante des vignes, et il en récolte les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne fait pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux.
Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.